guidance pour février 2023. On va voir qu'est-ce qui se présente pour vous avec les énergies générales et sentimentales. Donc, cette vidéo s'adresse aux taureaux solaire, lunaire et ascendant. Et je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter ce tirage. Bien sûr, c'est un tirage général qui peut ne pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre en toutes circonstances. Si vous ressentez que c'est pas pour vous, ben vous pouvez aller voir vos autres signes ou de revenir aussi durant le mois pour un peu voir, clarifier, vous informer si cela vous parle maintenant. Donc, on commence tout de suite avec l'énergie principale pour votre mois. Vous avez les chakras. Vos aliments ou chakras, on va aller voir le message dans le livre. J'avais goût, c'est des petits messages très sympathiques. 36. Chakra, il est temps de découvrir ou redécouvrir tes chakras, soit à l'écoute de ton corps. Notre corps compte 7 chakras situés le long de la colonne vertébrale qui sont autant de centres de lumière et d'énergie. Chaque chakra correspond à une partie de notre corps et de notre esprit. Si l'un d'entre eux est bloqué, notre bien-être peut donc en être affecté. Certains blocages peuvent se développer. Si tu perds ta joie de vivre, par exemple, c'est peut-être parce que ton chakra sacré, qui est en orange, si vous voyez la liste, l'orange, situé au niveau du ventre, a besoin d'être stimulé. Il correspond à la force vitale, la joie de vivre et le désir d'aller de l'avant. Le chakra racine, qui est en rouge, est lié à l'instant présent. Le chakra du plexus solaire, en jaune, aux émotions. Le chakra du cœur, en vert, à l'amour de soi et des autres. Le chakra de la gorge, en bleu clair, à la communication. Le chakra du troisième œil, en bleu foncé, à l'intuition. Et le chakra couronne, en violet, à la spiritualité. Donc, ça va être à l'écoute de votre corps, des chakras, de voir un peu dans quelle partie il y a peut-être un blocage, une difficulté peut-être, et ça va être peut-être à vous réaligner aussi dans ces énergies. Voyez un peu et soyez à l'écoute de votre corps. Donc voilà pour cette partie. On va le voir l'esprit animal qui vous accompagne. Vous avez le chien qui vous accompagne, les taureaux. Soyez loyal envers ceux que vous aimez. Ceux qui vous accompagnent, qui vous aiment aussi, qui vous aident à évoluer, à grandir, à devenir la personne que vous êtes. Donc, on vous parle aussi d'amour. Peut-être c'est le chakra du cœur ici qui demande à se débloquer, à exprimer, à vous révéler aussi, d'être loyal, d'être fidèle, d'être intègre, de partager aussi avec les autres, vos engagements envers les autres aussi, qui va être important, que le chien vient vous faire rappeler pour février. C'est aussi le mois de l'amour ou que la Saint-Valentin, ça va être aussi peut-être faire des sorties, d'accompagner d'autres personnes, une personne proche de vous, de passer du moment avec eux aussi, créer de nouveaux souvenirs et de vraiment de vous réaligner avec vous-même va vous permettre de trouver un bien-être, une stabilité ici. Je vois que c'est croche. En tout cas, votre énergie pour vous les taureaux, vous avez le 2 de pentacle, c'est de prioriser. Je pense que vous êtes dans un désir d'équilibre, dans une énergie aussi d'équilibre, de stabilité, d'ancrage, de peut-être prioriser certaines choses ou certains domaines de votre vie pour vraiment vous sentir plus épanoui, plus stable, ancré, aligné aussi. On parle chakra et en plus avec ce 2 de matériel, ce 2 de pentacle, ça va être un peu de réaligner aussi vos énergies, de retrouver une fluidité, un mouvement, une adaptation, une certaine euh, j'ai l'impression pour vous, c'est un désir de justement de retrouver cette stabilité, cet ancrage pour vous. Donc votre objectif, c'est ce page d'inspiration.
Ce page de bâton ici, peut-être de créer quelque chose, de vous sentir épanoui, de commencer des projets, un travail, de vraiment quelque chose au niveau créatif qui demande à être libéré. C'est peut-être ce chakra ici qui peut être bloqué et qui a un désir de vraiment de libérer, de débloquer cette énergie pour votre épanouissement et pour pouvoir créer quelque chose que vous ressentez euh, à mettre en place. Donc, à travailler, le 6 de matériel, à travailler, c'est votre équilibre, votre fluidité aussi énergétique, vos énergies, donner, de recevoir, de partager, de soutenir et être soutenu, accompagné en retour sans, on parle aussi avec cette loyauté, cette fidélité avec le chien, pas forcément d'être dans la contrepartie, de toujours attendre que l'autre aussi redonne. Il y a vraiment cette générosité, on parle de la générosité, de donner de votre temps, de votre énergie, de votre aide aux autres sans forcément d'être dans l'attente de quelque chose en retour. Donc, votre générosité qui va être à travailler pour février. Peut-être passer aussi du temps avec les autres qui va vous aider à évoluer, qui va vous aider peut-être à mettre en place projet de la nouveauté dans votre vie. Donc, votre atout, c'est le 9 d'inspiration. Donc, il y a quand même équilibré entre matière et passion, d'agir. Ici, matière et agir. Vous agissez concrètement dans les choses de qu'est-ce que vous entreprenez, que ce soit individuel, que ce soit aussi avec d'autres personnes. Donc, en atout, avec ce 9 de bâton, vous persévérez, vous continuez à fournir des efforts, vous voulez aller vers cet équilibre, vous agissez dans ce sens pour trouver cette stabilité, cet ancrage, de prioriser ou de vous prioriser aussi votre bien-être, parce qu'on parle aussi de matériel. Les pentacles, c'est aussi votre bien-être, c'est votre santé. Ici, il y a peut-être sa recherche d'alignement, de bien-être qui ressort avec ces chakras pour février. Donc, il y a peut-être besoin aussi de nettoyer un peu vos énergies, votre maison, vos relations aussi, pour vous sentir plus ancré, épanoui, bien avec les autres et bien dans votre peau. Parce qu'il y a quand même un désir de création, de projets, de nouveaux commencements ici. Et ça va être faire preuve de générosité et de continuer à persévérer, à fournir des efforts dans ce sens. On va voir en général qu'est-ce qui présente. Vous avez le trèfle, le renard. Il y a des opportunités professionnelles ici que vous rencontrez. Oui, peut-être par rapport à une clientèle, peut-être qu'il y a un développement de clientèle, communauté aussi, un nouveau professionnel qui pourrait vous aider à accroître votre profession, que ça soit salarié, que ça soit aussi indépendant, tout dépend. J'ai l'impression que c'est croche, je ne comprends pas. Donc, il y a des opportunités professionnelles, il y a aussi des ouvertures, des portes qui se rouvrent pour vous dans qu'est-ce que vous entreprenez. Il y a aussi ce renard, faire preuve d'intelligence, d'observer, de planifier les choses. Il y a vraiment ce bonheur, cette chance ici qui vient vers vous pour mieux peut-être organiser les choses, peut-être au niveau d'un organisme ou quelque chose au niveau qu'est-ce que vous entreprenez ici dans lequel vous vous investissez. Il y a vraiment je ne comprends pas. Pourtant, c'est peut-être mon tapis. Mais bon. Donc, retenez, ici en général, il y a des opportunités, chance, peut-être même seconde chance ici au niveau professionnel où il y a des portes qui se rouvrent, des opportunités qui se présentent à vous pour peut-être franchir une nouvelle étape dans la profession ou projet ici dans qu'est-ce que vous entreprenez.
Pour moi, il y a une petite méfiance par rapport à l'entourage, par rapport à une personne à laquelle peut-être vous insoupçonnez, comment dire, cette personne vient à vous, qui se présente à vous. Il y a une certaine méfiance parce que vous ne pensez pas que cette personne a ce côté-là ou a cette opportunité à vous offrir ici, mais il y a une petite méfiance ici, mais pour moi, il y a vraiment vous dépasser, vous avez cette capacité de vision, d'observation ici qui va vous permettre de justement peut-être de clarifier une situation ou de vraiment avancer ou par rapport à une sortie, une invitation aussi, peut-être l'entourage ici, mais vous avez quand même des belles énergies qui vous entourent en général. Donc, on va voir niveau professionnel, il y a des révélations, des choses cachées. La cigogne, fidèle au poste, qui est toujours présent dans les tirages. Donc, il y a une évolution, un changement ici au niveau professionnel. Peut-être pour certains, il pourrait y avoir un déclic en vous, des opportunités, un déclic, une nouvelle vision de qu'est-ce que vous voulez au niveau professionnel, au niveau aussi de l'avenir, pour votre avenir, dans qu'est-ce que vous entreprenez. Il y a un changement, il y a vraiment un déclic pour certains de qu'est-ce que vous voulez faire comme profession, qu'est-ce que vous voulez aussi, peut-être pour certains qui est déjà en poste, mais qui veut peut-être une promotion ou qui veut évoluer au niveau de l'entreprise. Il y a peut-être un peu de ce déclic, de puiser en vous, de vraiment révéler en vous vos capacités, vos qualités, tout ce qui est nécessaire pour vous évoluer, pour progresser dans ce domaine. Pour certains, il y a peut-être aussi un désir de quelque chose au niveau vie actif, projet, votre quotidien. Il y a peut-être un désir justement de changer quelques aspects de ça pour trouver quelque chose, un bien-être. Oui, il y a un changement. Il y a vraiment un changement. Il y a une évolution. Il y a quelque chose qui se clôture au niveau professionnel ou dans votre vie active qui se clôture pour démarrer quelque chose de nouveau. Euh, Ici, ou si vous, parce qu'on a aussi le cercueil qui peut représenter des blocages. Pour moi, c'est des blocages qui sont nécessaires dans le sens pour vous recentrer, pour vraiment puiser en vous, en profondeur, les choses, de vous faire, d'avoir des révélations ici qui vont vous aider à entamer ce changement, cette progression, cette migration qui s'annonce énergétiquement dans votre vie active ou concernant une profession. Donc, c'est quand même un bilan, peut-être un bilan nécessaire ici. Ce blocage, ça peut être un bilan, une introspection pour vous, pour renaître, pour démarrer quelque chose de nouveau. C'est un peu ça aussi avec ce renard, ce trèfle. Donc, ça va vous permettre d'observer, de faire le bilan donc en observant, en analysant, en voyant aussi les opportunités qui pourraient se présenter à vous pour pouvoir changer, pour pouvoir évoluer. Il y a une naissance aussi qui va être, qui va sortir de ça. Donc, vous allez vraiment renaître, une nouveauté qui va pouvoir se présenter à vous. Donc, au niveau relationnel, vous avez le cavalier. Des nouvelles qui viennent vers vous, des nouvelles assez rapidement qui viennent vers vous. Peut-être même des ressentis par rapport à une relation, concernant des relations ici, qui pourraient être retardées, qui pourraient être bloquées. Il y a quand même une ouverture, il y a une fin des blocages ici qui vient vers vous, mais pour ça, j'ai l'impression qu'il y a besoin que vous soyez à l'écoute de vos ressentis, de votre intuition, qui vous apporte des messages concernant ces blocages, pour vous aider à analyser, pour vous aider à conscientiser, pour voir peut-être de nouvelles façons aussi ces blocages, pour les contourner, pour les dépasser. Ici, vous avez quand même cette énergie, le pouvoir avancer et agir, mais tout en étant à l'écoute de vos ressentis ici. Ouais. Ça parle beaucoup pour la lune, c'est vos intuitions, vos ressentis. Il y a peut-être un peu de crainte, d'inquiétude ici dérivée par ces blocages peut-être relationnels
ou ces blocages dans votre avancée, mais il y a vraiment du changement, il y a une transformation, il y a les blocages vont prendre fin, mais pour ça, il y a des révélations en vous, le besoin vraiment de prendre le temps d'analyser, d'observer les choses, d'être à l'écoute euh, de vos intuitions ici pour vous aider à vraiment évoluer et à changer. Ça va être un peu retardé, mais ce retard ou ces blocages, pour vous, je le trouve nécessaire pour vraiment voir et aligner à vos énergies à qu'est-ce que vous voulez par la suite. Donc voilà, pour ça, ça me ressort pour votre mois. Donc votre message des anges gardiens, vous avez gratitude, merci. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Donc voilà, peut-être vous avez pu aider quelqu'un ou que inconsciemment ou autre, de quelque façon, manière que vous avez procédé, mais vous avez pu aider quelqu'un et votre ange gardien vous remercie pour ça. Et que vous allez pouvoir par la suite évoluer, grandir et continuer sur votre chemin. Peut-être c'est ça ce blocage, il y a peut-être le soutien, aider quelqu'un ici dans le besoin et c'est par rapport à votre sagesse, votre connaissance, votre sens de prendre les choses en main pour l'aider que ça va débloquer la situation et que ça va être bénéfique pour vous aussi. Donc on va aller voir au niveau sentimental, retour d'un ex. Pour certains, ça peut parler de retour d'une personne, d'un ex, mais on parle aussi, si on va avec le bouquet, d'épanouissement, le retour aussi d'un bien-être, de joie ici, peut-être de surprise, quelque chose d'inattendu. Oui, il y a des peurs et des destructions. Si on va aussi avec la tournade, il y a quelque chose d'inattendu qui vient vers vous et j'ai l'impression que ça va être quelque chose de réjouissant, que vous allez vous faire plaisir, que ça va vous faire plaisir, mais qui va me porter une certaine crainte. Parce que ça va un peu chambouler peut-être votre vie sentimentale, votre vie en général, votre quotidien ici. Trahison, mensonge et déception. Il y a peut-être des inquiétudes par rapport à des trahisons qu'il peut y avoir ou une déception ici, ou être déçu. Emprise et manipulation qui peut vous emprisonner ici et on a un triangle amoureux. Bon, il y a quand même... Bon, le premier message, là, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, vraiment, laissez ça de côté. Il y a vraiment une situation très spécifique dans le sens où peut-être vous êtes déjà en couple avec une personne, que ça va bien, mais que le retour d'une personne peut venir chambouler la situation. C'est une relation ici, une ancienne relation dans laquelle il y a eu vraiment des problématiques, des difficultés, peut-être des trahisons, des mensonges par rapport de l'autre personne qui vous a déçu, cette relation vous a déçu et j'ai l'impression qu'il vous a quand même emprisonné, que vous avez pu vous libérer ici, que maintenant ça vient un peu perturber votre relation présente ou même si vous n'êtes pas en couple présentement, peut-être juste qui vient vous chambouler, qui vient chambouler votre vie parce que vous avez pu dépasser la relation, vous refaire votre vie vraiment avec plus de légèreté, vous vous sentez guéri, mais que finalement, avec le retour de cette personne, ça vient vraiment chambouler, il y a des peurs, vous avez peur aussi d'être encore manipulé par l'autre personne ou que vraiment il y a cette énergie tierce, l'autre personne qui vient vraiment chambouler vos énergies. Je ne vais pas laisser cela. On va aller voir un peu la conclusion. On va aller voir deux cartes ici. J'ai comme l'impression que vous êtes dans cette
cette joie, ce bonheur, cet épanouissement, cette réjouissance, mais que ça vient tout chambouler, déconstruire qu'est-ce que vous avez construit cette personne. Oui, il y a une évolution. Pour moi, il y a une évolution, peut-être une compréhension. Vous ne laissez plus faire par rapport à l'autre personne. Ouais, ouais, ouais. C'est très beau, ça, cette conclusion avec l'évolution, compromis, effort, réaction. Pour moi, il y a une évolution. Vous fournissez les efforts. On a vu votre atout, c'est le 9 de bâton. C'est de vous mettre en action, de fournir les efforts, de persévérer dans le sens où quelque chose le plus satisfaisant pour vous, que vous sentez bien dans ça, dans la situation de votre préoccupation ici. Pour moi, vous ne laissez pas faire par ces énergies. Ça peut être un ex, mais ça peut être aussi une énergie extérieure qui vient encore chambouler votre vie et vous ne laissez plus avoir une emprise dessus. De votre vie ici. Et pour moi, vous travaillez dessus. Vous évoluez, vous fournissez ces efforts, peut-être des compromis, des concessions à certaines choses pour laisser de côté, pour vraiment évoluer avec plus de légèreté. Et vous agissez dans le sens pour votre bien-être. Ici, ne plus vous laisser décevoir par la situation, vous laisser manipuler. Pour moi, il n'y a plus de ces énergies et vous reprenez possession de votre pouvoir pour vraiment avancer et sortir de ces énergies. Triangle amoureux, il y a quand même ce triangle. Triangle, énergie tierce, c'est aussi une ouverture. Il y a une ouverture ici, pour moi, pas si négatif. Il y a aussi ce côté positif où il va y avoir une ouverture dans le sens où vous ne laissez plus emprisonner par ces énergies. Il y a un désir de vraiment retrouver une stabilité, de vous réaligner avec vos énergies ici et de pouvoir agir dans le sens de vous libérer et de construire votre vie et de vraiment vous distancer, de vous éloigner de toutes ces tracas, ces préoccupations, ces énergies que des fois c'est pas forcément en notre possession, que c'est pas les nôtres ici. Il y a vraiment cette distance de ces énergies pour vraiment sortir et aller vers un épanouissement personnel. Donc, on va terminer avec les messages. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc, vous méritez l'amour. Si cette personne revient dans votre vie, que vous avez guéri, que vous avez évolué, pour moi, vous ne laissez plus ici parce que quand même, vous méritez l'amour. Une personne qui vous correspond, qui vous aime et qui a un respect pour vous aussi. Parce que pour moi, cette personne n'a pas un respect. Et mariage, cette situation comporte un mariage. Peut-être engagement, un mariage, une officialisation de quelque chose, que ce soit une relation. Pour moi, vous ne revenez pas avec cette personne, mais vous pouvez vraiment vous engager pleinement dans la relation pleine, présente, ou que vraiment vous vous sentez bien. C'est la relation où que vous vous sentez bien, que c'est la bonne personne pour vous. Ici, il y a un engagement envers là parce que la personne vous aime, vous respecte, ou que cette partage aussi, cette fidélité, soit cette loyauté en l'un et l'autre dans la relation. Mais il y a aussi une officialisation où que vous prenez cette décision pour vraiment aller vers l'amour, celle que vous méritez et que vous avancez. Donc cet engagement, c'est avec vous-même. Cette officialisation, je vais le dire un moment donné, pour aller vers vraiment quelque chose qui vous correspond et qui vous apporte du bien. Mais ces blocages, c'est vraiment pour moi, ne vous sentez pas emprisonné par ces blocages ni par cette personne ou situation qui vient vous perturber. Il y a quelque chose à apprendre, à réfléchir, et ça va vous permettre de vraiment vous reconnecter avec vous-même pour février. Donc voilà pour vous. Je vous souhaite un bon mois de février et à très bientôt. Bye bye!